Africa Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent noir. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge, votre rubrique signée Mokhtar Saïd Mediouni. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Grand Angle. Grand Angle aujourd'hui, c'est un événement exceptionnel pour... alors d'abord, Grand Angle n'est pas au studio de Ifriqiya FM. Et d'ailleurs, nous sommes au Sheraton d'Oran. Pour cela, je tiens à remercier M. le Wali d'Oran, qui a été vraiment d'une aide extraordinaire pour notre émission, mais pour l'événement lui-même dont on va vous parler à l'instant. Alors, Oran, pourquoi Oran? Parce qu'un événement historique et un peuple qui renie son histoire n'a pas de repère pour avancer sur les chemins qui sont si sinueux aujourd'hui. Alors, pour cet événement, je ne voudrais pas commencer à parler de cet événement avant de présenter Ifriqiya FM. C'est un team, alors, comme on dit, un team d'or. Alors, aujourd'hui, avec moi d'abord, pour représenter M. le Wali d'Oran, alors c'est M. Aïdani Fodé, le secrétaire général de la Ouléa d'Oran. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aussi, son Excellence, l'ambassadeur de Cuba en Algérie, M. Armando Vergara Bueno. Merci. C'est le nom? Oui, merci. Alors, honneur aux dames, vous m'excusez, c'est avec nous alors Madame Salhi Bouchra, qui est la directrice de la culture, de la culture et les arts, voilà, pour qu'on n'oublie pas, de la Oulaya d'Oran. Docteur Ahmed Ben Saada, qui est mon compagnon à Grand Angle, même si Sharfawi nous a fait défaut aujourd'hui, mais Docteur Ahmed Ben Saada a fait beaucoup d'efforts. C'est grâce à lui que cette émission aussi a lieu à Oran, et cet événement a eu lieu à Oran. Il a donné énormément pour Oran, pour sa wilaya, pour sa ville, mais surtout pour l'Algérie, pour son histoire. Aussi avec nous, M. Belhaj Mohamed, qui est professeur d'histoire à l'Université d'Oran. Merci d'être là. Tout l'honneur est pour moi, en présence avec ces sommités de la culture et de l'histoire et aussi de la diplomatie. Merci. Et mon ami, qui n'est pas présenté, je vous dirais tout simplement Algérie 54, mais je préfère dire M. Mehdi, qui est parmi les patriotes qui défendent le plus notre pays dans ces moments de disette, dans ces moments d'attaque, dans ces moments odieux que nous vivons. Cet événement a commencé par une idée, par des recherches en histoire qu'a effectué Dr Ahmed Ben Saada. Et il a fait sa proposition. Et aussi, je n'ai pas besoin de le souligner, tous les événements qui ont trait à l'histoire et à la mémoire sont les œuvres du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui, dans les 54 points de son programme, a insisté sur les mémoriels, parce que sans notre histoire, nous ne serons jamais dans le bon chemin qui doit nous mener loin des turbulences de ce monde. Alors, je voudrais d'abord, si vous permettez, poser la première question au représentant de M. le Wali d'Oran, M. le secrétaire général, juste pour nous dire quel ressenti par rapport à cet événement que vous avez organisé. Je tiens à dire que cet événement, vous avez baptisé la plus belle avenue d'Oran, qui s'appelait à l'époque Millennium. C'est le plus beau rond-point, et vous lui avez donné à cette avenue le nom de Cuba. Alors, je vous laisserai juste à vous l'honneur de nous dire ce que vous ressentez en donnant ce nom à cette belle avenue qui est Oran. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بهذه المناسبة الطيبة التي تم بموجبها تسمية الشارع ميلينيوم سابقا باسم أفوني كوبا، فأن هذا كل شرف لولاية وهران وللشعب الكوبي وللشعب الجزائري. وبهذه المناسبة وكذلك نشكر البروفيسور سي أحمد على المبادرة الطيبة اللي قام بها، ونشكر السيد رئيس الجمهورية الذي كان تحت الرعاية السامية له هذا التسمية. وهذا جاء بعد
المساعدات اللي قدمتها الدولة الكوبية أبان الثورة التحريرية وبعد الاستقلال للشعب الجزائري. ونشكر الشعب الكوبي على كل المساعدات اللي قدمها لنا خلال الثورة التحريرية وكذلك بعد الاستقلال. ولنا شرف كبير باش نسمي هذا الشارع الذي يعتبر من أحسن الشوارع وأحسن باسم كوبا، وشرف كبير للوهران وللشعب الجزائري. شكرا. Voilà, l'événement, c'est ça, parce que je me permets, parce que j'ai assisté. D'abord, monsieur le secrétaire général est très honoré en représentant le Wali d'Oran et l'État algérien pour dire que donner le nom de Cuba à la plus belle avenue d'Oran est un honneur pour les Algériens et pour les Cubains, au vu de ce qui s'est passé dans notre histoire, tous les deux, histoire commune entre deux peuples résistants, deux peuples révolutionnaires. Et c'est tout à fait normal que les autorités d'Oran, sur ce projet qui est sous l'égide de Monsieur le Président de la République, portent le nom de cette belle avenue. Alors, je dirais tout simplement qu'en 1900, pourquoi aujourd'hui 28 octobre 63, mais le 21 octobre, il y avait déjà le premier navire qui a accosté au port d'Oran. Le deuxième navire a accosté le 28 octobre, donc on a attendu que les deux navires arrivent pour baptiser cette avenue. Pourquoi? Je laisserai justement la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Cuba en Algérie, pour nous parler justement de cet événement historique. قبل كل شيء شرف كبير لي أن أشارككم في هذا البرنامج الذي تبعث في كثير من أنحاء العالم. وثانيا أنا مسرور جدا ولنا شرف لأن نكون هنا في مدينة وهران البحية التي لها تاريخ عريق منذ القدم ولها تاريخ مشترك ومتصل بالتاريخ المشترك بين كوبا والجزائر. ومن هنا اليوم كان هذا الحدث الجميل الذي تم من خلاله تسمية مثل ما أنتم تفضلتم من أجمل الشوارع في مدينة وهران الذي كان سابقا اسمها ميلينيوم بالاسم الجديد نهج كوبا. هذا بمناسبة الذكرى 60 لإرسال البعثة أو عدد من المقاتلين الكوبيين وبمعداتهم العسكرية طبعا بطلب من السلطات الجزائرية آنذاك أمام العدوان والغزو الذي تم بالفعل منذ 60 عاما من قبل المغرب ضد الجزائر. ومن هنا يذكر بأن هاتين السفينتين على متنها كان هناك هذا العدد الجنود التي ذكرناها حوالي 685 والمعدات الأخرى التي تم ذكرها هنا وبحوالي 4744 طن من السكر كهدية للشعب الجزائري. نحن نتكلم بأن قبل ذلك وبتقريبا بفترة 5 شهور قبل هذا الحادث الذي نحتفل اليوم كان هناك البعثة الطبية الأولى وصلت بالفعل إلى الجزائر، وهي مكونة من 55 متعاون كوبي وأطباء كوبيين وصلوا هنا لتقديم المساعدة الطبية التي كان هناك حاجة ماسة بها. على أي حال اليوم هذا الحادث الذي نحن نعتبره رمز للصداقة القوية والأخوة التي تربطنا والتي تربط الجزائر وكوبا وتحت الرعاية السامية لسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد التبون. نحن نعتبره يعني برهان آخر لمتانة
وللأخوة وللتضامن المشترك وللمشاعر الصادقة بين الجانبين تجاه الآخر، الذي هناك فيه رصيد كبير على مدار أكثر من 60 سنة يثبت بأن الجزائر وكوبا كنا ونزال وسنزال دائما في نفس الأهداف وفي نفس الخندق، نساند كل القضايا العادلة في العالم، بما فيها طبعا قضية اليوم وأمس وبكرة حتى تحقيق الحقوق المشروع. ونحن نقصد هنا طبعا القضية الفلسطينية، ونقصد هنا طبعا القضية الصحراوية، ونقصد هنا كل القضايا العادلة في العالم التي دائما الجزائر وكوبا كنا في نفس الأهداف من أجل تحقيق الاستقلال لكثير من الشعوب في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وفي العالم بأجمعه. فهذا النهج الجميل الذي تم تدشينه اليوم باسم كوبا يذكر دائما بأن في هناك تاريخ مشترك، وهو سيظل دائما عندما نسير فيه به، عندما نتجول في هذا الشارع الجميل، بأن في هناك جزيرة صغيرة اسمها كوبا موجودة في البحر الكاريبي، ولكنها هي شقيقة للجزائر، ودائما ستكون إلى جانب الجزائر، وستحافظ دائما عن هذه العلاقات وعن هذه الجذور التي قادتنا في السابق رسموا، والقادة تبع اليوم يعني يقومون في نفس النهج وفي نفس الأهداف. فكل الشكر والامتنان والتقدير للجزائر، لوهران، ولطبعا الرعاية السامية لسيد الرئيس ولكل السلطات. شكرا لك سيادة السفير كوبا على هذا الكلام الطيب، وخاصة أنك أعطيت نبذة تاريخية للمراحل اللي فات بهم العلاقات. إذا سمحت je vais essayer de traduire un peu en français parce que nos amis en Afrique et dans le monde entier ne comprennent pas tous l'arabe, donc c'est pour cela que des fois je dois intervenir pour essayer de faire un résumé. Et si vous trouvez que mon résumé n'est pas juste, vous pouvez m'arrêter. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Cuba, a donné d'abord un aperçu sur les relations qui ont toujours été entre l'Algérie et Cuba, bien avant l'indépendance de l'Algérie. Cuba, cette petite île des Caraïbes, cette île qui résiste et qui soutient toutes les causes justes à travers le monde. Cuba a répondu à l'appel de l'Algérie lors de la guerre des sables, et Cuba a envoyé 2 bateaux, de l'aide humanitaire, plus de l'armement, de la munition, pour d'abord permettre à l'Algérie de faire face à une invasion qui était, c'était une traîtrise, parce que les soldats algériens venaient juste de terminer le combat libérateur de la révolution algérienne. Nos plaies n'étaient pas encore, nos blessures n'étaient pas encore guéries, et pourtant un ennemi qui est resté l'ennemi de toujours nous a trahis, et il a essayé d'envahir l'Algérie. Mais face à lui, il a trouvé des hommes, il a trouvé des révolutionnaires de deux bords, Cuba et l'Algérie, pour faire face à cette invasion. Et aujourd'hui, comme vous le dites, Votre Excellence, le fait de se balader sur cette belle avenue qui est l'avenue de Cuba, aujourd'hui désormais, c'est un peu remonter l'histoire et préparer sur cette belle avenue le chemin de demain. Parce que sans les repères, on n'avancera jamais, et puis on perdra notre chemin si on ne prend pas l'histoire comme repère. Donc voilà, je vous remercie pour tout ça. Je ne sais pas si ma traduction a été assez fidèle à ce que vous avez... Fidèle, voilà. fidèle. Et maintenant, si vous permettez, par galanterie, parce que j'ai insisté pour avoir les fleurs d'abord et pour avoir avec nous Madame la directrice de la culture, qui a participé aussi activement à la conception de ce monument, qui est une belle architecture avec Dr Ahmed Bessaada, toute l'équipe de la Wilaya d'Oran, à faire une stèle, mais il y a tout. J'ai vu que des deux côtés, il y a l'histoire, il y a l'image des bateaux, il y a cette roche qui est le rocher, l'île de Cuba, et je trouve que vous avez été assez ingénieux pour essayer de
comment dirais-je, de marier tout ça afin de donner justement cette image de cette partie de l'histoire algérienne. Alors, Madame Salhi Bouchra, si vous permettez. Je vous remercie. Je souhaite la bienvenue à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Cuba en Algérie, ainsi qu'à l'honorable assistance. Bien sûr, ce projet était bien sûr sous le patronage de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune, qu'on remercie. Et aussi, c'était sous l'autorité de Monsieur Louali Doran, qui nous a donné toutes les facilitations pour pouvoir réaliser ce projet. La contribution du ministère de la Culture par le biais de la direction de la culture était d'élaborer cette œuvre, cette magnifique œuvre qui a beaucoup de signification. C'était en collaboration avec les artistes de l'école des beaux-arts d'Oran et bien sûr Dr Ben Saada. Donc on a galéré pour pouvoir réaliser ce projet et je trouve que c'est un bon projet. Il a beaucoup de signification et c'est un symbole d'amitié, de reconnaissance envers nos amis cubains. Et ce n'est qu'un début, Inch'Allah. Donc, on aura d'autres projets ensemble. On en a parlé avec Dr Ben Saada. Donc, on aura d'autres projets ensemble avec nos amis cubains. Et vraiment, on est très ravis pour la baptisation de ce grand boulevard, magnifique boulevard. Donc, Inch'Allah, on souhaiterait avoir d'autres relations avec nos amis cubains. Merci. Je vous remercie, madame. Et puis, je vous dis tout simplement que vous êtes chanceuse d'être dans une wilaya où elle est belle d'abord. Les gens sont extraordinaires, très accueillants. C'est une ville, et c'est vrai, je veux le dire, qui est très propre. Et elle doit être l'exemple pour toutes nos villes, dans sa propreté, dans sa beauté et dans l'hospitalité de ces gens. Et c'est ça, justement, la qualité de l'Algérien. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de vivre, Dr Ahmed Ben Saada, je vais donner la parole à Mehdi, si vous permettez, mais parce que Dr Ahmed Ben Saada, je lui donne, il va me citer tous les noms de ce matin, ça ne va pas finir. Donc, je parlerai juste d'un événement. On est en train de vivre des événements très tristes. On a le cœur gros. Certes, on aurait aimé fêter autrement cet événement, mais ce qui se passe à Gaza fait que nous sommes toujours concentrés sur ces enfants déchiquetés, ces femmes, ces familles à jamais décimées, cette nation qu'on veut à tout prix exterminer. Donc ça revient à Cuba, Cuba avec les Africains. Cuba a apporté beaucoup aux luttes de libération africaines, au mouvement de libération. Cuba parle de solidarité, et nous parlons de solidarité qui a disparu. L'humanisme a disparu de ce monde et c'est malheureux. Les Nations Unies qui ne servent plus à rien. Et ce peuple qui est en train de se faire massacrer dans l'indifférence et des fois le silence complice des Occidentaux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que Cuba a toujours fait partie du mouvement des non-alignés, est-ce qu'aujourd'hui il ne faudrait pas créer un autre monde puisque les Nations Unies ne servent plus à rien? Est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas réactiver le mouvement des non-alignés, réactiver l'Afrique, créer plus de solidarité interafricaine, interpays latino-américains? Quand on voit par exemple le président de la Colombie qui renvoie l'ambassadeur d'Israël, je n'ai pas vu ça, au moins chez les pays arabes qui ont normalisé, ni chez les pays africains. Et c'est ça, parce que notre émission, c'est l'Afrique, il fait qu'il y a FM, et quand je vois que des pays africains ont apporté leur soutien à l'invasion et au crime contre l'humanité d'Israël, je me dis dans quel monde nous vivons, puisque l'Afrique a déjà souffert de la déportation, de l'esclavagisme, de l'injustice, de la pauvreté, et voir que Alors aujourd'hui, je reviens à certains responsables politiques occidentaux qui ont dit que pour mieux asservir l'Afrique, il faudrait l'appauvrir. Et c'est comme ça, aujourd'hui, on est en train d'acheter des voix africains pour soutenir Israël. Alors, la question aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas lancer un appel à toutes les sociétés civiles du monde entier pour que ce soit les sociétés civiles qui peuvent changer les choses parce que ce monde est devenu tellement fou. Alors, avec moi, M. Mehdi, Algérie 54, qui n'est pas présenté. Merci beaucoup, Mokhtar. Je saisis cette opportunité pour saluer ceux qui ont déployé tous les efforts pour réussir cet événement, qui demeure un symbole et un signe dans
dans les relations algéro-cubaines, et qui ne datent pas d'aujourd'hui d'ailleurs, qui datent depuis l'époque de la Révolution. Donc nous saluons les gens qui ont œuvré pour la concrétisation de ce projet. À leur tête, notre ami frère, professeur Ahmed Ben Saada, ainsi que les autorités locales de la Wilaya d'Oran. Nous remercions notre ami, son Excellence, l'ambassadeur de Cuba, d'avoir accepté d'avoir participé à cet événement. Lui qui n'a jamais les initiés sur les moyens pour travailler à la promotion de la coopération algéro-cubaine. Nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel au niveau de la société algérienne, comme vous le dites, pour faire un appel pour la levée du blocus arbitraire imposé à Cuba par l'impérialisme américain. Et c'est une opportunité aussi pour évoquer le massacre ou le génocide du peuple palestinien, frère, que nos efforts et nos prières doivent être adressés à ces milliers de martyrs. Donc ce massacre nous rappelle aussi, il y a 60 ans, que Cuba, dirigeants et peuples, n'ont pas tardé à venir nous aider et nous soutenir pour faire face à l'agression du régime marocain. À l'époque, ce qu'ont appelé les gens aujourd'hui guerre des sables, c'est une agression. Donc il faut commémorer cet anniversaire qui sera en principe on va tirer les enseignements de cet événement pour aller de l'avant et approfondir les relations avec nos frères de Cuba, qui datent non seulement d'aujourd'hui, mais de l'époque de la Révolution algérienne. Donc, nous souhaitons qu'un travail de profondeur soit établi pour réussir d'autres édifices. Et je profite pour cette occasion pour féliciter nos amis de la radio et de la télévision qui commémorent aujourd'hui le 60e anniversaire du recouvrement de la radio et la télévision qui s'avérait un événement de souveraineté nationale. Merci, Mokhtar. Merci beaucoup, merci pour les félicitations. C'est vrai, vous savez, quand on est dans ce métier-là, un événement comme ça, on oublie que finalement aussi ça a été notre journée aujourd'hui, Dr Ahmed Ben Saada, le recouvrement de la souveraineté sur nos médias. Et sans nos médias, on n'aurait pas pu faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, les médias algériens sont appelés à faire encore plus parce qu'on est en guerre de 4e génération. Et quand vous avez si bien dit la dernière fois, tout a démarré de mensonges. La guerre d'Irak sur un mensonge, cette guerre de Gaza sur un mensonge. Aujourd'hui, plus un mensonge est répété, plus ça devient une vérité. C'est à nous de se mobiliser. Mais moi, je voudrais revenir toujours avec Dr Ahmed Ben Saada à cet événement, parce que, voilà, mon ami il a bossé hier jusqu'à 3 heures du matin. Si je lui donne pas la chance de parler de son papier, c'est comme s'il a passé toute la nuit à se fatiguer pour rien. Alors, tu vas nous parler justement de ces personnalités cubaines, d'accord? Ces bateaux, les noms de ces bateaux, qu'on remette un peu nos auditeurs sur le théâtre de cet accostage et de cet événement, Dr Ahmed Ben Saada. Alors, cet événement est très important. C'est un événement, en fait, aujourd'hui, nous fêtons le 60e anniversaire de l'arrivée d'un bateau. Je ne vais pas dire les noms parce que on va juste, ça ne va pas représenter quelque chose pour les auditeurs. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le 28 octobre 1963, est arrivé un bateau. Mais avant lui est arrivé un autre bateau. Donc, il y a 2 bateaux qui sont arrivés à Oran. Et c'est très important, le mot Oran. C'est pour ça que cette rue a été baptisée à Oran. Donc, alors pourquoi elle a été baptisée Cuba? C'est parce que ces 2 bateaux sont des bateaux cubains. Ces 2 bateaux cubains sont venus de Cuba pour nous aider à combattre l'agression marocaine contre notre intégrité territoriale. Et donc, quand il y a eu l'agression marocaine, je vous rappelle qu'en 1963, notre pays avait 1 an d'âge. Donc nous n'avions pas d'armée en ses propres termes, on n'avait pas
On venait de sortir de 7 années de révolution. Nous avions perdu 1,5 million de personnes. Donc, il faut se mettre dans le contexte. Et donc, les autorités algériennes de ce temps-là ont fait appel aux autorités cubaines, à leur tête le leader Maximo, qui est M. Fidel Castro, qui n'a pas hésité à nous envoyer 2 bateaux. Et dans ces bateaux, il y avait de l'armement, il y avait des militaires, il y avait des techniciens, il y a eu des chars, il y a eu des fusils, etc. Et en plus, comme cerise sur le gâteau, ils nous ont envoyé 4744 tonnes de sucre pour marquer leur amitié envers notre peuple. Et donc, non mais en plus, j'ai pas fini. Non, je disais que juste parce que monsieur Feu Fidel Castro, le grand Fidel Castro, s'il a envoyé le sucre, c'est qu'il était sûr de la capacité des combattants algériens de pouvoir gagner. Et ce sucre, c'était un prémisse à des gâteaux pour fêter toute cette victoire contre l'envahisseur aussi. Dans la tradition algérienne, quand on offre du sucre, c'est qu'on veut montrer notre gratitude, en fait. Mais quand les bateaux sont arrivés, les militaires français étaient encore à Merz el-Kébir. Et donc, ils ont avisé les Marocains, avec qui ils étaient en très bonne relation. Je rappelle qu'au Maroc, les pilotes, dans ce temps-là, les pilotes marocains étaient formés par des Français. Et donc, à peine que la colonne s'est dirigée vers les frontières de l'Ouest, le conflit s'est arrêté. Il y a eu un cessez-le-feu, mais ces Cubains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas retournés avec leur matériel. Ils ont offert ce matériel militaire à l'armée algérienne. En plus, ils sont restés jusqu'en avril de l'année d'après, 1964, pour former les militaires algériens au maniement des armes qu'ils ont ramenées, parce qu'ils n'avaient pas cette expérience. Et combien l'Algérie a payé pour ce matériel-là et cette formation? 0. C'était vraiment un acte je dirais, de fraternité, d'amitié. C'est-à-dire, c'est inexplicable dans les relations internationales, parce qu'on dit toujours dans les relations, quand on étudie les relations internationales, on dit toujours il n'y a pas d'amitié entre les peuples, il n'y a que des intérêts. Non, avec Cuba, il n'y a que de l'amitié, point à la ligne. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand ils ont formé, ils ont donné gratuitement. Et en plus de ça, comme le Maroc s'était rendu compte que les Cubains avaient accosté ici à Oran, dans ce port qui est juste à côté de nous, ils ont coupé les relations diplomatiques avec le Maroc, juste le 31 octobre 1963. Et en plus, ils avaient un contrat pour fournir 1 million de tonnes de sucre au Maroc, et ils ont coupé le contrat complètement. Donc, non seulement les Cubains sont venus mourir avec nous dans le champ de bataille, mais en plus, ils ont eu des problèmes avec le Maroc. Vous voyez un peu l'amitié, qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous voyez l'amitié, la fraternité entre les deux peuples. L'exemple de l'Algérie, de la relation entre l'Algérie et Cuba, est un pur exemple de fraternité, ce qui devrait justement guider notre monde, parce que quand on voit ce qui se passe actuellement à Gaza, on se demande où est cette amitié, où est cette fraternité, où est cette humanité, où elle est où cette humanité, où est l'humanité de l'humain, ces gens-là, ces sionistes se comportent comme des animaux, et je le répète, je l'ai écrit, je le répète. Ils sont en train de faire une épuration ethnique, ils sont en train de massacrer tout un peuple actuellement, et tout le monde est en train de regarder. Tout le monde est en train de regarder ce qui se passe à Gaza. Donc, le modèle d'amitié entre Cuba et l'Algérie est tout à fait le contraire de cela. Et après 60 ans, l'Algérie et Cuba sont toujours des amis, ils sont toujours des positions nobles par rapport à tous les problèmes qu'on a actuellement dans le monde. Docteur Ahmed Ben Saada, je rappellerai juste un fait, je ne voudrais pas passer à côté de ça, c'est très important. Il y avait la période de feu Houari Boumediene où l'amitié, elle était quelque chose d'extraordinaire entre Fidel Castro, le Che,
c'était la période des grands révolutionnaires. Cette période est revenue avec l'arrivée du président Abdelmajid Tebboune. Je voudrais aussi rappeler, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pourra le confirmer, que dernièrement, ça fait pas longtemps, l'Algérie a fait un don de matériel à Cuba pour l'aider à faire face à l'embargo. Je pense que c'est un matériel dans le cadre de l'énergie, de la production d'énergie. C'était une décision du président Abdelmajid Tebboune qui ne lésine pas sur le soutien qu'il apporte à Cuba. Et d'ailleurs, on a vu que dans toutes les rencontres internationales, il ne laisse pas passer une occasion sans rencontrer le président cubain, le président du Venezuela. Aujourd'hui, l'Amérique latine aussi est en train de changer avec le président de Colombie. Beaucoup de leaders de l'Amérique latine sont en train de revenir. Et je pense que cette histoire, quand vous l'avez citée, d'ailleurs, je vous salue surtout pour votre écrit « J'accuse », que moi j'avais repris dans mon émission radio « J'accuse » qui est en train de faire fureur aussi. C'est vrai, on accuse le monde occidental d'être indifférent aux souffrances des peuples et on accuse les instances qui sont censées protéger les humains qui sont en train d'encourager à détruire des nations. Donc voilà pourquoi moi aussi je me joins à vous, Dr Ahmed Bensaada, pour que j'accuse. Moi j'ajouterais une chose, c'est qu'il faut ne pas lésiner sur les mots. Nous dénonçons l'embargo qui est fait contre notre pays frère, qui est le pays Cuba. Depuis la baie des Cochons, est un génocide aussi, est un crime aussi. Parce qu'on ne peut pas faire ça pour une petite île dans les Caraïbes, on est en train de l'asphyxier. Nous sommes contre et nous le dénonçons. Et pourtant, les Cubains, s'ils sont nos amis, ils nous ressemblent. Parce que depuis le temps, avec cet embargo, vous avez été dernièrement, c'est beau Cuba, et tout le monde a envie d'aller à Cuba, parce que c'est un peuple de résistance, c'est un peuple de combattants, c'est un peuple patriotique qui a su faire face à cet embargo qui est ignoble, parce qu'il n'a aucun sens, mais pourtant Cuba, elle est là, elle existe. Et sur ce, je laisserai la parole alors au docteur Belhaj Mohamed, qui est professeur d'histoire à l'université d'Oran, pour nous éclairer sur la partie historique de cet événement. Ah, vous êtes... Bon, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter sur surtout les expressions qu'a présenté M. Bensaada et son Excellence, et même Mme Bouchra. Il y a des similitudes entre l'histoire... entre l'histoire de l'Algérie et de Cuba, en parlant de la ville d'Oran, qui accueille cet événement, la ville d'Oran, qui a beaucoup souffert de l'occupation espagnole pendant 3 siècles. Et c'est une guerre, c'était la guerre des trois siècles ou 300 ans. Et c'est cette guerre qui est commémorée par un grand historien, un grand homme de pensée et de politique, Ahmed Tawfiq al-Madani, حرب 300 سنة بين الجزائر وإسبانيا. La ville d'Oran qui accueille cet événement qui est très 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 important parce que elle a accueilli aussi ces combattants, ces révolutionnaires du Cuba. Et je ne peux pas passer comme ça sans parler d'un président ici de l'Algérie aussi qui était présent dans ces événements, Ahmed Ben Bella, qui malgré les tentations des Américains, il a insisté à visiter Cuba après sa visite à Washington, à New York dans les États-Unis. Alors c'est un défi qui a levé en face du le président des États-Unis dans cette époque qui est monsieur Kennedy. Alors il a voulu être présent ici à Cuba pour dans un geste solidaire avec ses frères cubains. Alors cet événement
après une trahison, on parle d'une trahison de notre voisin de l'Ouest, et c'est un acte très très douloureux et qui laisse beaucoup de douleur, même en ce temps présent-là. Les Algériens ici à Oran, je connais beaucoup de moujahid qui ont continué leur parcours militaire, qui ont été à côté. Je parle d'un certain Ben Said Slimane et le colonel Taleb qui étaient présents ici à côté de leurs frères cubains dans plusieurs endroits ici, à Ras El Ma, à Ain Safra. Et c'est moi, je peux vous dire que cet événement d'aujourd'hui, je salue beaucoup Monsieur le Président de la République et aussi les autorités locales, Monsieur le Wali, Madame la Directrice, je vous salue infiniment parce que c'est ce que vous avez présenté comme effort, fourni comme effort pour que cet événement soit dans ces conditions très belles. Voilà. Voilà, je pense que nous arrivons au terme de notre émission. Mais voilà, je voulais juste alors d'abord remercier Monsieur le Secrétaire Général nous avoir fait l'honneur d'assister à notre émission. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de Cuba, mon ami et mon frère, Dr Ahmed Ben Saada, avec lequel, bonjour l'Afrique, on ne l'a jamais oublié. Et je rappellerai, tiens, justement, merci mon frère, ça se voit que tu es fidèle à l'Afrique, tu resteras toujours fidèle à l'Afrique. Eh ben, je voulais juste vous rappeler, pour les gens d'Oran qui ne connaissent pas cette chaîne, que Ifriqi FM est en train de monter en puissance dans toute l'Afrique et dans tout le monde entier, parce qu'elle est sur le web, elle est sur les ondes courtes, et elle est sur 105.6 FM en Algérie, dans le nord, et elle est sur 98.4 pour Tamanrasset. Donc on a une station aussi à Tamanrasset, on est sur les ondes courtes et on est sur le satellite Al-Khamsat. Donc voilà pour parler un peu d'Ifriqiya. Mais je voulais alors continuer à remercier le docteur Belhadj d'avoir bien voulu assister avec nous. Je n'accuse pas, je n'accuse personne, j'accuse les autres. Et madame, alors la directrice de la culture, merci beaucoup pour votre soutien, pour votre gentillesse. Et mon ami Mehdi aussi, merci. Et puis, il y a une équipe qui nous a aidés. Sans elle, on n'aurait pas réalisé cette émission. C'est l'équipe du site Shebeb ou du journal Shebeb que je remercie beaucoup. C'est tous des jeunes, sauf leur patron qui est un peu vieux, mais ça fait rien. L'essentiel, c'est que l'équipe, elle est jeune. Donc, je le remercie énormément d'avoir été là avec nous, de nous avoir apporté son aide matérielle, technique et son expertise pour la réussite de cette émission. Alors, mes amis africains, comme toujours, je vous dis salut, paix à l'Afrique, paix à ce monde, et que les guerres s'arrêtent, surtout. Merci à vous.